Allô tout le monde! Cette semaine, je suis vraiment heureuse de vous retrouver avec une vidéo sur mes produits terminés. Le dernier que j'ai fait, ça date de novembre-décembre parce que, bon, j'ai pas testé énormément de produits depuis le temps des fêtes. Mais là, j'en ai assez pour pouvoir vous en faire une vidéo sur les produits que j'ai terminés. Fait que, on va commencer tout de suite avec deux produits qui sont pas des produits beauté, c'est juste des produits que je voulais vous parler un petit peu comme ça, vite fait. Le premier, dans le fond, c'est un liquide pour laver la vaisselle de la marque Dawn au parfum de fleurs de cerisier Fuji. C'est celui-là ici. Je l'aime vraiment beaucoup. L'odeur, ça sent vraiment bon. Ça sent fruité. Ça n'a pas besoin d'énormément de produits pour faire de la belle mousse. C'est vraiment ça que je voulais vous dire sur ce produit parce que j'aime vraiment l'odeur. Puis pour moi, ben c'est un coup de cœur. Ensuite, les deux autres produits qui sont pas vraiment beauté, c'est deux chandelles que j'avais commandées durant le temps des fêtes chez... Il y en a une que j'avais commandée durant le temps des fêtes chez Avon. Puis l'autre, c'est une chandelle qui date de l'année passée, dans le fond. Mais la première, c'est mandarine et canneberge. C'est celle-là ici. Elle ressemble à ça. Dans le fond, ça sent fruité, ça sent Noël, moi je trouve. Ça sent un peu les couronnes de Noël qu'on accroche après nos portes faites de vrais sapins, là, pas ceux-là qui sont synthétiques, là, mais c'est ça, je trouve que ça sent vraiment bon, ça sent fruité, ça rappelle le temps des fêtes. Puis comme vous pouvez voir, elle a vraiment bien brûlé, il reste plus beaucoup de chandelles dedans. Le produit, je trouve que les chandelles Avon valent vraiment la peine pour ceux qui n'ont pas de Bath Body Works dans le ville. Je trouve que côté qualité-prix, c'est vraiment pas cher, là, c'est 2 pour 24, je crois, si je me trompe pas. Puis ça vaut la peine parce que, comme je dis, il brûle vraiment beaucoup. Cette odeur-là, par exemple, je la rachèterais peut-être pas, mais sérieusement, elle sentait quand même bonne. Mais là, c'est que j'en ai beaucoup à passer, fait que avant d'en racheter, je vais passer sur le que j'ai. Puis la dernière, celle-là, par exemple, ça a été un gros coup de cœur. Puis malheureusement, ils l'ont plus dans Avon. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont leur sortir. Je l'avais acheté l'année passée pour la fête des mères. C'est celle-là d'ici. J'avais acheté la même pour ma mère. Dans le fond, l'odeur, c'est White Sandalwood en anglais ou en français bois de santal blanc. Puis j'aime vraiment les odeurs qui sentent comme bois de santal, musc, puis tout ça. Puis celle-là, là, elle sent justement une odeur qui est un petit peu plus masculine, j'appelle. Dans le fond, c'est des odeurs comme justement avec du bois de santal, du musc, des odeurs de tanin, des odeurs de bois. J'aime vraiment beaucoup ces odeurs-là. Puis sérieusement, l'odeur, là, je l'aime vraiment. Je sais pas si je l'ai dit, mais je trouve vraiment que ça rappelle le spa ou tu sais quand on veut se détendre ou sérieusement, cette chandelle-là, c'est vraiment mon gros coup de cœur dans toutes les chandelles Avon que j'ai essayées. C'est vraiment celle-là que j'aime vraiment beaucoup. Puis s'ils viennent qu'à la revoir dans Avon, c'est probablement la seule que je vais vraiment recommander avec feu de foyer que j'avais acheté durant le temps des fêtes. Mais celle-là, c'est vraiment un de mes énormes coups de cœur aussi côté chandelle dans Avon. Puis sérieux, comme je disais, ça vaut vraiment la peine là, d'en acheter si on n'a pas de Bath Body Works dans notre coin. Ben je trouve que il brûle, là, excusez, il brûle vraiment bien. Il y a vraiment, il reste vraiment pas beaucoup de produits. Je n'ai peut-être pogné une, ça gagne où ce qu'elle avait brûlé moyennement bien. Mais je les recommande vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer plus dans la catégorie qui est soins, si on peut dire, parce que j'ai vraiment plus des produits soins. J'ai pas beaucoup de produits de maquillage terminés. Fait qu'on va y aller avec le premier produit. Dans le fond, c'est deux produits en un, si on peut dire. C'est les shampoings de la marque Argan Oil of Morocco Shampoing, ici présent, et conditionneur, ici présent. Dans le fond, c'est des shampoings et des conditionneurs qui sont faits à base d'huile d'arganier du Maroc. Dans le fond, ça dit, là, Argan Oil of Morocco, on s'entend. Puis ça aide, le shampoing c'est une formule précieuse qui aide à pénétrer la tige capillaire, elle restaure la force, l'éclat, la souplesse et l'apparence soyeuse de vos cheveux. Et le revitalisant, lui, c'est ravive les tresses sèches, endommagées et cassantes. Ça aide à hydrater et à emprisonner l'humidité dans les cheveux pour qu'ils obtiennent une deuxième chance d'être parfaitement soyeux. Sincèrement, j'ai-tu vu une différence dans mes cheveux? Pas vraiment. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas pris le bon produit, parce que moi, dans le fond, je voulais un produit qui va aider à
pas réparer, parce que je sais que des pointes cassantes et des pointes fourchues, ça se répare pas, mais je voulais de quoi qui allait aider à prévenir justement les pointes cassantes et les pointes fourchues, parce que depuis que je me fais des décolorations dans les cheveux, mes pointes ils sont vraiment pas belles, puis j'ai les cheveux secs puis tout. Fait que sincèrement, j'ai vraiment pas vu de différence avec ces shampoings-là. Je pense pas racheter vraiment pour le moment, parce que bon, j'en ai acheté une autre marque. Je vais voir s'il fait vraiment sa job. Mais pour l'odeur, par exemple, ça sentait vraiment bon. Il y en a plusieurs sortes. Moi, j'ai pris le bleu, mais il y en a des dorés, je pense, des mauves. Il y en a vraiment, comme je dis, une grosse gamme. Comme je dis, je pense pas racheter parce que j'en ai pas vraiment besoin. Mais si, mettons, à un moment donné, j'en ai besoin parce que j'en ai plus, ben, je vais sûrement en racheter parce qu'il est beau, bon, pas cher. Puis il fait la job, si on peut dire. Ben, il fait la job de nettoyer les cheveux, là. Ensuite, le prochain produit, pour moi, c'est un incontournable. C'est l'eau micellaire de Bioderma. C'est celle-là d'ici. Quoi dire de plus sur ce produit, à part que je l'adore et je l'adore. Dans le fond, j'ai déjà racheté la grosse bouteille, là, celle-là qui est grosse de même à peu près, là, puis qu'il y a une pompe dessus. C'est vraiment beaucoup plus facile d'utilisation tant qu'à moi. Je prends celle-là qui a le bouchon rouge, mais t'en as une au bouchon vert puis une au bouchon bleu, si je me trompe pas. Mais celle-là avec le bouchon rouge, dans le fond, c'est pour les peaux sensibles. C'est sans parabènes, c'est hypoallergène puis c'est sans rinçage. Je trouve que pour nettoyer aussi le visage le matin quand on est pressé, ben ça fait amplement la job. C'est rafraîchissant. J'adore vraiment ce produit-là. On va éviter le sujet parce que je pourrais en dire, puis en dire, puis en dire. Puis de toute façon, ben, il se retrouve dans toutes mes vidéos produits terminés. Fait que vous connaissez déjà mon opinion sur ce produit. Ensuite, le prochain produit, c'est un produit que j'avais acheté chez Dollarama. Ça venait en boîte de 3 petits produits, dont le bain moussant. Ça venait avec un gel douche et une crème pour le corps et une petite débarbouillette blanche. J'ai acheté ça parce que dans le fond, ça dit que c'est à l'odeur de framboise et crème. Dans le fond, j'ai vraiment aimé l'odeur. Pour l'odeur, ça, il n'y a pas de problème, j'ai vraiment aidé. Ça sent vraiment, j'ai vraiment aimé. Ça sent vraiment beaucoup bon la framboise. Mais pour ce qui est de l'utilité du bain moussant, tu sais, quand il faut vider la moitié de la bouteille pour avoir une mousse qui a de l'allure dans ton bain, sincèrement, je pense pas racheter ce produit-là. Mais pour l'odeur, ça, par exemple, comme je dis, ça sentait vraiment bon. Mais tant qu'à ça, je vais payer un petit peu plus cher pour avoir un bon bain moussant qui va me faire de la mousse qui a de l'allure dans mon bain. Après ça, le prochain produit, c'est un déodorant de chez Secret. C'est au pH équilibré. L'odeur orchidée tropicale. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus proche, dans le fond. C'est ceci. Il sent vraiment bon. Je trouve qu'il sent le printemps, fruité un petit peu. Quand c'est pas lui que je prends, c'est odeur poudre de bébé ou ben non, brise de printemps, une affaire comme ça. Mais poudre de bébé, je suis comme tannée un petit peu, fait que je la jette plus vraiment parce qu'au secondaire, c'était tout le temps un déo poudre de bébé que je prenais, fait que je me suis comme tannée de l'odeur un petit peu. Mais celui-là, dans le fond, je l'ai acheté parce que j'avais essayé les déos qui aident pour la transpiration, là. Je me rappelle plus trop du nom, là, mais en tout cas, ça avait vraiment pas marché pour moi. Fait que quand j'ai vu celui-là au pH équilibré, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas l'essayer. Il est pas cher. Habituellement, j'aime les odeurs de déo de la marque Secret. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer. Puis vraiment, je trouve qu'il fait la job. Oui, ça m'empêche pas de transpirer à 100%. Mais pour la job qu'il fait, sincèrement, j'en suis vraiment satisfaite. Puis je vais sûrement le racheter. Ben dans le fond, je vais le racheter, puis je l'ai déjà de racheter. Puis c'est ça, je vous le conseille à 100% si vous avez le même problème que moi. Dans le fond, moi, ça me faisait des cernes en dessous des bras incroyables. Oui, là, ça le fait encore, mais c'est un petit peu beaucoup moins pire. Ensuite, le prochain produit, si on reste dans la même gamme de produits pour détruire les odeurs et les transpirations, si je peux dire, c'est ce produit-là de chez Dr. School. J'en avais déjà parlé dans ma produit vidéo favori du moment. C'est une poudre en aérosol désodorisante pour toute la journée. Celle-là, ça élimine les odeurs dès l'application, fournit une protection durant toute la journée, puis ça absorbe l'humidité. Dans le fond, si vous aviez le même problème que moi, si vous transpirez énormément des pieds, puis que quand vous arrivez de travailler, vous empestez toute la maison parce que vos pieds sentent vraiment trop, ben je vous conseille vraiment ce produit-là. Il y a 2 bouteilles par contre. Il y en a une bleue qui est pour les souliers ou juste pour les pieds, je me souviens plus trop, mais il y en a une qui est vraiment juste pour un des deux. Tandis que celle-là, elle, est vraiment pour les souliers et pour les pieds. Dans le fond, moi, quand je partais travailler le matin, je l'appliquais sur mes pieds secs avant d'aller travailler, puis j'en mettais aussi dans mes souliers. Puis quand je revenais de travailler, mes pieds ne sentaient plus rien.
Je trouve que ça a aussi aidé à éliminer le problème à long terme. Là, ça fait une couple de mois que je l'utilise pas, fait que il recommence à avoir des petites odeurs quand je finis de travailler. Mais sincèrement, j'en ai déjà une autre bouteille. Fait que si je vois que ça veut vraiment beaucoup trop empirer, je vais recommencer le traitement. Mais au bout d'une canne, là, je dirais même j'avais pas complètement fini la bouteille encore. Puis je trouvais que il y avait déjà une amélioration énormément. Puis à un moment donné, j'en ai oublié. Puis mes pieds ne sentaient plus. Fait que je vous le conseille vraiment si vous avez le même problème que moi. Là, à 100%, aller chercher ce produit-là. Moi, je l'avais pris chez Walmart. Puis il y en a sûrement ailleurs où ils vendent du Dr. School ou dans les boutiques de souliers ou whatever. Sinon, Walmart, là, vous allez le trouver. Prochain produit que je veux vous parler, c'est un produit de la gamme de la marque Avon. C'était dans la gamme Solution, j'imagine. C'est un tonifiant lissant True Perfection. C'est une petite bouteille transparente comme ça. Mais ça sentait énormément l'alcool. Mais sincèrement, malgré le fait que ça sentait l'alcool, je trouvais qu'il marchait vraiment, mais vraiment bien. Justement, peut-être parce qu'il sent l'alcool énormément, puis qu'il est fait à base d'alcool. Mais quand je finissais de me démaquiller, je veux dire, ben, je passais ça dans mon visage, puis ça venait tout enlever les résidus de maquillage ou de cochonnerie que le nettoyage et le démaquillant pouvaient laisser. Je me sentais vraiment rafraîchie, puis j'avais vraiment la sensation d'avoir une peau très très propre après d'avoir utilisé ce produit-là. J'en ai essayé un autre parce que, comme je disais, si je me souviens bien, c'est un produit qui est discontinué dans Avon. J'ai pas réussi à en revoir à temps. Mais si je réussis à le revoir, puis qu'ici, leur mettre un jour en vente, je vais probablement le racheter. J'en ai déjà racheté un autre de chez L'Oréal, si je me trompe pas. J'aime l'odeur parce qu'il sent pas trop l'alcool, mais pour ce qui est de la job, pour l'instant, j'ose pas trop me prononcer dessus parce que j'ai pas vraiment fait énormément de tests avec le produit. Mais celui-là, sérieusement, si ils viennent qu'à le revendre, je vais sûrement le racheter parce que je l'ai vraiment aimé malgré qu'il sent beaucoup l'alcool. Après ça, l'avant-dernier produit, c'est ce produit-là. Je vous avais parlé du gel douche dans un produit terminé et dans un haul que j'avais fait à Sainte-Foy. Mais ici, à Rivière-du-Loup, quand j'avais acheté mon premier gel douche à la framboise de la marque N-Spa, j'avais acheté un gel douche exfoliant. Dans le fond, c'est un gel douche qui exfolie parce qu'il y a des petits grains de fruits dedans. J'imagine que c'est des grains de framboise, vu que l'odeur, c'est framboise. C'est pas un exfoliant qui est énorme. J'ai aimé m'en servir, mais je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup exfolier sa peau, même si je devrais, parce que c'est bon pour la peau qu'on dit. Mais je pense pas le racheter parce que bon, j'aime beaucoup mieux le gel douche que le gel douche exfoliant. Mais pour ce qui est de l'odeur, il sentait vraiment comme mon gel douche, sérieusement. Mais comme je dis, je ne crois pas le racheter. Et le dernier produit que j'ai, c'est un gel à raser de la marque Gillette. C'est le Satin Care dans l'odeur Passionista Fruit. Sérieusement, là, pour ce qui est de l'odeur, ça sentait vraiment trop bon. Ça sent tropical, ça sent l'été, ça sent les petits cocktails aux fruits qu'on peut se faire l'été. J'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur, mais ce que je trouve drôle sur la bouteille, c'est marqué « Excellent gel à raser pour débutantes ». Je savais pas qu'il y avait des gels à raser pour les personnes qui étaient plus expertes, mettons. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis quand je suis venue pour aller m'en racheter, je l'ai pas trouvé, malheureusement, il en restait plus. Fait que si j'ai qu'à remettre la main par-dessus ce produit, je vais en racheter 2 au moins. Je vais me faire une mini réserve parce que sérieusement, comme je vous dis, là, l'odeur, ça sentait vraiment bon. Puis je me suis comme tannée un peu de mon gel à raser à l'odeur de framboise. Fait que je vais sûrement en racheter si je réussis à remettre la main dessus. Fait que c'était ça pour mes produits terminés du mois de janvier à aujourd'hui, avril. Comme je vous dis, là, j'ai vraiment pas eu le temps de tester beaucoup de produits. J'ai pas fini de produits de maquillage non plus. Mais pour ce produit terminé, ben c'était les produits que je vous ai mentionnés. S'il y a des produits là-dedans que vous avez essayé, ben dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. C'est toujours le fun d'échanger avec vous sur vos expériences, puis qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous aimez moins d'un produit. Je veux vous rappeler aussi que vous pouvez vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi partager en grand nombre, ça me ferait énormément plaisir. Si vous ne le savez pas aussi, j'ai une page Facebook qui se nomme Vicky April, comme le nom de ma chaîne YouTube. Passez faire un petit tour, dans le fond, je publie tout le temps mes vidéos sur cette page-là. Si, mettons, vous n'avez pas de compte YouTube, ben, vous pouvez toujours passer par mon Facebook personnel, si on peut dire, de ma page YouTube. Dans le fond, à toutes les fois que je mets une vidéo en ligne, ben ça va apparaître sur la page Facebook à mon propre nom.
Fait que vous allez pouvoir être tenu au courant, même si vous n'êtes pas abonné parce que vous n'avez pas de compte sur YouTube. Sinon, là-dessus, je vous dis de faire attention à vous, puis on va se revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde!